Bonjour. L'abstention est reine. Tel est prix qui croyait prendre. À force de vouloir emberlificoter tout le monde, voilà le résultat. Et vu la crise qui s'annonce, ce n'est pas une bonne nouvelle. En regardant les prospectus des candidats, on trouve les grandes idées des politiciens du moment. On est dans l'émotion incantatoire du bonheur pour tous et du stéréotype à la mode sur la protection de la planète. Pendant ce temps, les dictateurs de l'Union européenne prennent dans le dos des citoyens des décisions terribles sur la suppression de l'automobile, l'obligation du chauffage électrique dans les logements neufs, la relance de l'inflation par les sanctions, l'interdiction d'une liste de produits phytosanitaires qui n'ont quasiment jamais fait de mal à personne. La pénurie de moutarde vient en grande partie de là, et ainsi de suite. Il n'y a pas un seul candidat qui parle de cela, qui parle de la lutte contre la concurrence libre et faussée détruisant nos économies et l'emploi, qui parle de la création de richesses non subventionnées en France, qui parle de la liberté individuelle, de faciliter la circulation, le stationnement. Mais pour qui voulez-vous qu'ils votent, les citoyens? Devant un tel décalage entre ce que promettent les hommes politiques et ce qu'ils imposent, seule l'abstention paraît raisonnable à beaucoup. Qu'ils jouent sans nous, se disent les citoyens. Ils perdront toute crédibilité et finiront par se manger entre eux. On en sera enfin débarrassé. À vouloir jouer au plus malin, M. Macron s'est emmêlé les pieds et risque de n'obtenir qu'une majorité relative. La seule raison qu'il a donnée à voter pour ses candidats est « moi ou le chaos ». Le problème est que beaucoup ne croient plus qu'il soit le sauveur. Le faiseur de pluie les a déjà trop longtemps rincés. M. Macron n'a souhaité inhiber le débat démocratique, n'ayant pas grand-chose lui-même à proposer sinon l'air du temps. À vouloir tout faire exploser, tout gérer, il n'a fait qu'apporter le désordre, la chienlit dans le pays, c'est l'addition à payer aujourd'hui. En réalité, le seul intérêt des politiques consiste à faire fructifier leur fonds de commerce, en obtenant le plus de sièges possible et le pactole financier qui en découle, leurs députés existants et à venir se satisfaisant de percevoir des émoluments auxquels ils n'auraient jamais pu prétendre dans le cadre d'une carrière normale, et donc s'accommodent volontiers de ce qui est annoncé. Moralité, l'abstention aura au moins le mérite de délégitimer le vainqueur de ces élections truquées. Les Français sont écarés de la politique, on le voit bien, entre des députés qui ne cessent de mentir, voire de retourner leur veste dans l'espoir de devenir ministres, et des démagogues prêts à tous les renoncements pour continuer à se faire élire et se goinfrer aux frais des contribuables. Il ne reste plus de choix. Peut-être qu'il est préférable qu'aucun parti n'ait de majorité à l'Assemblée. De la sorte, aucune réforme ne pourra être votée, et les Français n'auront pas à descendre dans les rues pour se faire gazer. La France perd chaque jour son aura, et les politiques notre confiance. Le 19 juin prochain, nous risquons bien d'avoir une abstention en augmentation à 60%, parce que le mensonge tue la démocratie. Le dernier mandat était annoncé flamboyant, réformateur, novateur. Il s'est achevé dans la démagogie, le mensonge, l'anesthésie, une forme de censure et une confusion organisée. Le suivant commence là où le précédent s'est achevé. L'électorat autoproclamé raisonnable a renoncé à toute ambition. Est-il capable de se réveiller ? L'électorat populaire a fait ses comptes et son vote est clair. Après le bilan désastreux des 5 dernières années, le bon sens commande d'appliquer le principe de précaution. Depuis bien longtemps, les Français préfèrent râler que d'envoyer au pouvoir des gens compétents, à supposer qu'il en existe, et qu'une fois élus, ils aient le soutien du peuple pour prendre les mesures indispensables. Mais pour cela, écrivons au Père Noël. Autrement dit, le stratège au petit pied, le Machiavel d'opérette s'est mélangé les pinceaux,
qui se prenait pour Bismarck, il apparaît ce soir aux yeux de tous comme Mickey.